rajim, bismillahirrahmanirrahim. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant toute chose, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé cette opportunité, l'opportunité d'être ici avec vous ensemble pour cette émission. Comme vous le savez très bien, aujourd'hui nous sommes le 25 novembre. Et le 25 novembre est une journée internationale consacrée à la lutte contre les violences faites à la femme. Et parmi les causes des violences, nous voyons aussi certains évoquer l'islam. En indexant l'islam, il s'appuie sur certains versets ou bien certains récits narratifs disant que la religion islamique est une religion qui favorise ces violences en donnant beaucoup d'autorité à l'homme au lieu de les partager ou bien de les donner à la femme. Et pour répondre à ces questions, comme vous le savez très bien, j'ai toujours eu l'habitude d'être honoré par la présence de plusieurs cheikhs. Et aujourd'hui, je suis sur ce plateau avec le cheikh Ibrahim Ba, que vous voyez. Cheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez le bienvenu en tout cas. Merci mon frère, c'est tout un plaisir. Vraiment. Comme je viens de le dire, cheikh, aujourd'hui nous sommes le 25 novembre. Et le 25 novembre, nous commémorons la journée mondiale ou la journée internationale consacrée à la lutte contre les violences faites à la femme. Et si vous avez pu se remarquer aujourd'hui, plus nous sommes en train de parler de ces luttes, plus nous sommes exposés, c'est-à-dire nous sommes exposés face à ces violences qui sont commises ou bien que la femme est en train de subir partout à travers le monde. Et parmi les causes, l'une des causes que certaines personnes évoquent, c'est l'islam. Ils disent que l'islam donne ou bien favorise l'autorité de l'homme au détriment de la femme. Et c'est ce qui fait que la femme subisse beaucoup de violences de la part de l'homme, surtout dans la religion islamique. Et il s'appuie sur le verset 34 de la sourate 4, je cite, « Les hommes ont une autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, c'est-à-dire aux hommes par rapport aux femmes. » Et le verset continue en disant, « Et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. » Vous voyez, par rapport à ces versets de la sourate 4, j'aimerais savoir si vous pouvez expliquer aux gens qu'est-ce que Allah dit, à quoi est-ce que Allah fait allusion dans ce verset. Est-ce que c'est une manière de donner impérativement l'autorité totale et absolue à l'homme, ou bien il y a aussi quelque chose dont Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion ici que certaines personnes ont omis de dire. Cher, je vous passe la parole. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. Louange à Allah, le créateur de l'univers, le miséricordieux par essence et par excellence. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre maître Muhammad, sur des prophètes ainsi que sur sa sainte famille. Chers téléspectateurs, chers frères et sœurs, chers auditeurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Oui, c'est une initiative qui doit être saluée vraiment de tenir de telles émissions pour éclairer surtout cette question qui a tendance à être mal interprétée par des mal intentionnés ou bien disons par des hommes ou bien des gens qui ne connaissent pas réellement les textes de l'islam. Effectivement. Vous savez, ce verset dont vous venez de citer, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les hommes ont une autorité, une prédominance sur les femmes, c'est un verset qui est en train de nous parler de l'un des principes de l'islam pour ce qui est de l'organisation sociale, que chaque communauté, infime que soit-elle ou bien grande que soit cette communauté, elle doit toujours avoir un directeur, elle doit toujours avoir un prince, un président, quelqu'un qui dirige, quelqu'un qui doit être devant. Parce que vous voyez, de sorte que le Saint Messager, alayhi salatu alayhi wa sallam, dans bon nombre de ses paroles, nous parlait de cette nécessité en disant, même si vous partez en voyage, vous êtes deux, l'un d'entre vous doit être le directeur ou bien le dirigeant. Si vous êtes trois, la même chose, vous devez élire quelqu'un d'entre vous qui doit répondre en votre nom, vous tous. Est-ce que vous voyez? Et maintenant que l'islam accorde un regard spécifique
C'est-à-dire l'islam sanctifie la famille et parle aussi des liens entre les membres de cette famille, que c'est une organisation sacrée. Donc l'islam parle aussi de l'organisation de cette entité du point de vue administratif. Et dans ce sens, l'islam élit l'homme comme étant le dirigeant. C'est-à-dire que l'islam dit à l'homme de prendre la tête, à l'homme d'être le dirigeant au sein de cette famille. Est-ce que c'est pourquoi le verset nous dit Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Et ça ne se limite pas à cette entité seulement, mais aussi au sein de la société, l'islam place les hommes pour diriger. Et l'islam a ses raisons. Et comme vous venez de le souligner dans ce verset, l'islam, en quelque sorte, a énoncé des motifs qui l'ont amené à placer l'homme à la tête, qui l'ont amené à élire l'homme comme étant le prince, comme étant le directeur. Le Saint-Coran nous disait bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Donc le premier motif, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a favorisé les uns d'entre eux au-dessus des autres au niveau des qualités. C'est-à-dire Allah a placé à l'homme des qualités, des critères qui l'amènent à diriger. Et de même, il a favorisé la femme dans d'autres domaines que l'homme n'a pas. Est-ce que vous voyez? Donc, ne voyons pas simplement pour que si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd, c'est-à-dire que c'est l'homme seulement qui dépasse la femme. Non, la femme dépasse l'homme dans bon nombre de domaines et l'homme aussi dépasse la femme dans bon nombre de domaines. Et Allah nous dit ici, pour ce qui est de l'administration, je place l'homme puisque moi j'ai mis en lui des qualités qui le rendent apte à diriger, à être devant. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est en première position. En second lieu, Allah dit wabima anfaqu min amwalihim, mais aussi à cause des dépenses qu'ils font. Parce que l'islam dit à l'homme de dépenser la femme. C'est-à-dire, quand il y a mariage, même si la femme elle est milliardaire et que cet homme-là, il n'est qu'un planton, la dépense lui revient. C'est-à-dire à lui de loger cette femme, à lui de nourrir cette femme, à lui de vêtir cette femme, à lui de subvenir aux besoins de cette femme. Et donc, que si il y a l'homme, c'est l'homme qui a en quelque sorte cette charge, qui est là une charge lourde, comment alors prioriser, comment alors donner la guidance à quelqu'un qui n'a pas une telle charge? Donc, ce serait pas logique. Est-ce que vous voyez? Et donc, le verset est en train de parler dans ce sens-là. Dire pour ce qui est de diriger, moi, je place l'homme. Je mets l'homme en première position pour ce qui est de diriger. Et l'homme a les capacités pour ce qui est de la direction, pour ce qui est de la présidence et de tout cela. Cela, comme on le verra, ne veut pas dire que c'est au détriment de la femme, que la femme n'a pas de qualité, que la femme n'a pas de critères, que la femme ne dépasse pas l'homme dans bon nombre de domaines. Merci beaucoup. Je sais, si je peux résumer ce que vous venez de dire, donc c'est surtout sur le plan administratif. Donc Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, fait une allusion ici, d'une allusion administrative, et c'est pour cela il donne à l'homme cette autorité. Et il y a une deuxième question qui vient. Est-ce qu'il s'agit du fait que l'homme est plus humain, parce que certaines personnes peuvent dire que Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette autorité à l'homme parce que l'homme est plus humain que la femme. Et comment est-ce que nous pouvons répondre par rapport à cette question? Quelles sont réellement les causes qui a fait que Allah subhanahu wa ta'ala puisse choisir l'homme et non la femme? Oui. Pour ce qui est des causes, on a eu déjà à les citer, que Allah subhanahu wa ta'ala a eu à placer des critères en l'homme qui le rendent apte à diriger plus que la femme. Est-ce que vous voyez? Et que c'est à l'homme de dépenser la femme. C'est à l'homme de subvenir aux besoins financiers de la femme. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est les deux motifs. Et maintenant, est-ce que cela veut dire que l'homme est plus humain que la femme, que l'homme est plus intelligent que l'homme et a plus de capacités naturelles que la femme dans tous les domaines? Non. Certes, non. L'homme n'est pas forcément le plus intelligent, l'homme n'est pas forcément le plus fort, le plus ainsi de suite. Bien qu'on est en train de le voir, il y a
bon nombre d'hommes qui sont plus forts que bon nombre de femmes dans bon nombre de domaines. Est-ce que vous voyez? Ou bien plus intelligents que bon nombre de femmes dans bon nombre de domaines. Oui, la nature nous montre cela. On est en train de l'observer du jour au lendemain. Mais l'islam ne place pas l'homme parce que il est plus humain. Non. D'ailleurs, le critère pour ce qui est que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour honorer l'humanité tout entière, c'est-à-dire le meilleur auprès d'Allah, le critère n'est pas dire que c'est le sexe. Ouais. Non, le critère c'est la foi. Le critère c'est la piété. Inna akramakum indallahi atqakum. Donc dans ce domaine, l'homme ne dépasse pas la femme. Est-ce que vous voyez? Seulement la nature a voulu, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu créer des sexes et assigner à chacun de ces deux sexes-là des responsabilités qui lui reviennent, des responsabilités aussi qui n'entrent pas en contrapôt avec sa nature, qui n'entre pas en contrapôt avec les critères, avec les dons que Allah subhanahu wa ta'ala lui a dotés. Est-ce que vous voyez? Donc c'est dans ce sens-là. Ce n'est pas dans le sens de dire que l'homme est plus humain. Non. Ou bien que dans d'autres sociétés, on considère la femme comme étant une autre créature qui n'est même pas de nature humaine. Non. Pas du tout dans ce sens-là. L'islam a voulu organiser la société. Et si on voit entre les deux, c'est-à-dire le sexe féminin et le sexe masculin, on voit que pour ce qui est du côté sentimental, le côté féminin dépasse carrément le côté masculin. Est-ce que vous voyez? Donc, si c'est dans le domaine rationnel, on voit que le côté masculin dépasse de loin le côté féminin. On est en train de parler de l'ensemble. Et maintenant, pour diriger, on a plus besoin d'être rationnel que d'être sentimental. Est-ce que vous voyez? Et donc, Allah dit à l'homme de prendre la tâche. Est-ce que vous voyez? À l'homme de prendre la main. Je le responsabilise puisque lui, il a tendance à être rationnel plus que la femme. Donc, ça, c'est dans le sens général. Mais que cela veut dire que l'homme est plus humain? Non, pas du tout. Est-ce que cela est un honneur que Allah subhanahu wa ta'ala a fait à l'homme? Ça, on le verra. Ok. Merci beaucoup pour vos réponses. Inch'Allah, nous faisons une petite pause pour prendre un peu, pour récupérer un peu de souffle et nous allons revenir juste après la pause, Inch'Allah. Voilà, nous sommes déjà de retour sur notre plateau. Je rappelle, j'ai comme invité le cher Ibrahim Ba et nous étions en train de parler, dans notre émission a été consacrée sur la journée du 25 novembre qui est une journée consacrée à la lutte contre les violences faites à la femme. Et nous avions déjà évoqué deux questions, un verset coranique qui pose souvent des problèmes d'explication ou bien d'interprétation auprès de plusieurs personnes, menant même ces personnes à croire que l'islam est en train de marginaliser la femme aux dépens de l'homme. Donc, nous en sommes arrivés à notre troisième question. Cher, maintenant, dites-nous, est-ce que l'islam, parce qu'on accuse souvent l'islam de ne pas considérer la femme comme étant l'égale de l'homme. Dans plusieurs domaines, nous voyons que certaines personnes disent que l'islam dit que l'homme est toujours supérieur à la femme dans tous les domaines. Et dites-nous, est-ce que premièrement, la femme est-il l'égale de l'homme dans les domaines, et si oui, dans quel domaine par exemple? Je vous passe la parole, cher. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vous savez, lorsqu'on a eu à réciter le verset, on a eu à dire que Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il est en train de nous parler d'un critère ou bien d'un principe islamique qui est le principe de l'administration. Qu'au fait, au sein de la société, il faudra qu'il y ait quelqu'un qui prend les rênes de la société, qui dirige la société. Est-ce que vous voyez? Et donc, cela, en aucun cas n'est un signe, si on peut le dire, de supériorité ou bien d'être plus humain que l'autre, pas du tout. Prenons un exemple. On nous a recommandé d'obéir au chef de l'État qui est juste.
Est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est puisqu'il est plus humain que nous, puisqu'il est supérieur à tout le monde, ou bien puisqu'il est plus intelligent que tout le monde? Non, pas du tout. Est-ce que vous voyez? Mais c'est pour l'intérêt administratif et social. Est-ce que vous voyez? Donc, l'obéissance aussi, la femme à l'homme, ou bien le fait que l'homme prenne les rênes de la famille, c'est dans ce sens-là. Il faudra qu'il y ait un chef qui dirige l'entité. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, pour ce qui est de cette supériorité que d'autres parlent, que l'homme est supérieur à la femme, non, pas du tout. Aux yeux de l'islam, ils sont tous les deux égaux. C'est pourquoi l'islam, quand il s'adresse aux croyants, il dit simplement Ya ayyuhalladhina amanu. Quand il dit Ya ayyuhalladhina amanu, il y a les deux sexes qui répondent. Kutiba alaykumus siyam. Ce n'est pas l'homme seulement. Est-ce que vous voyez? Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhannas, c'est la même chose. Ya ayyuhannas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Est-ce que vous voyez? Certes, nous avons créé, vous les humains, d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avons fait des races et des tribus afin que vous vous entreconnaissiez. Mais le plus rapproché d'Allah parmi vous, le plus honoré auprès d'Allah parmi vous, le meilleur d'entre vous auprès d'Allah, c'est lui qui le crée le plus. Est-ce que vous voyez? Et là, c'est l'homme et la femme. Ce n'est pas celui qui est du sexe masculin qui est le plus rapproché auprès d'Allah. Non, akramakum indallahi atqakum, que ce soit une femme ou un homme. Est-ce que vous voyez? Et donc, le saint prophète alayhi wa sallam nous disait La fadla li arabiyyan ala ajami. Il n'y a pas de supériorité, de prévalence pour un arabe sur celui qui n'est pas arabe. Donc, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui craint son Seigneur le plus. Mais malgré cela, il y a des mauvaises interprétations. Il y a des hommes qui prennent cela, soit disant que puisque c'est moi qui dirige, c'est moi qui suis le chef de la famille, donc à moi, la supériorité, je dépasse carrément la femme, et la femme aussi prend cela comme étant, soit disant que l'islam m'a lésé, m'a placé, au 10e degré. Est-ce que vous voyez? Non, l'islam n'a placé aucune personne au second niveau. Mais l'islam regarde tous au même niveau. Mais l'islam regarde tous au même niveau, mais aussi conformément aux critères ou bien aux dons que la nature a donnés. Puisque l'islam n'impose pas à l'humain au-delà de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a doté comme force ou bien comme capacité. Est-ce que vous voyez? Et donc, cela ne parle pas du tout de supériorité de l'homme sur la femme, parce que la femme dépasse l'homme dans bon nombre de domaines. Oui, les tâches que la femme est en train aujourd'hui d'accomplir au sein des foyers, c'est comme l'homme qui est en train de partir faire le djihad ou bien chercher de la dépense. Ils ont les mêmes responsabilités auprès d'Allah. Quand celle-là s'acquitte bien de ses devoirs, celui-là aussi s'acquitte bien de ses devoirs. Alors, ils seront tous rapprochés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si quelqu'un trompait dans ses devoirs, là, il aura responsabilité, il rendra compte auprès de son Seigneur. Est-ce que vous voyez? Donc, l'islam ne regarde pas l'homme comme étant un être supérieur et regarde la femme comme étant un être inférieur. Non. L'islam dit Ya ayyuhalladhina amanu. Vous qui croyez, que ce soit du côté féminin ou bien du côté masculin. Donc, vous tous, vous devez croire en Allah. Vous tous, vous devez le craindre. Vous tous, vous devez vous acquitter de vos devoirs. Ok, je vous remercie beaucoup, cher. Et nous passons déjà à la 4e et la dernière question. Vous avez parlé de l'autorité que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'homme pour diriger administrativement la famille. Et vous avez vous-même évoqué que certaines personnes abusent de cette autorité. Et maintenant, dites-nous, nous aimerions savoir, est-ce que cette autorité est absolue ou bien elle est limitée? Cette autorité n'est pas du tout une autorité absolue. C'est-à-dire que l'homme peut faire tout ce qu'il
veut. D'ailleurs, nous ne voyons que cette autorité ou bien cette prédominance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'homme sur la femme n'est pas une honneur faite à l'homme. C'est une responsabilité qui est là. C'est-à-dire, oui, l'homme a la prédominance sur la femme pour la rendre heureuse. L'homme a la prédominance sur la femme pour la mettre en sécurité. L'homme a la prédominance sur la femme pour subvenir à ses besoins. Est-ce que vous voyez? Donc, être le premier, être le responsable, c'est de s'acquitter de tout cela. C'est, en quelque sorte, répondre aux besoins de la femme. L'islam a fait de la femme une reine. L'islam a dit à la femme, reste à la maison. Il ne faut pas t'exposer sur ce soleil. Reste à la maison, éduque tes enfants, étudie. Est-ce que vous voyez? Ne va pas à la carrière. Oui. Tout cela, ce n'est pas tes travaux. Laisse à l'homme de le faire. Si vous donnez, vous partagez un travail, vous donnez le plus dur à quelqu'un et vous donnez le plus facile à l'autre, lequel d'entre vous a plus d'honneur auprès de vous? Certes, c'est celui qui a des travaux, faciles. C'est lui qui est à l'ombre. C'est lui-là que vous avez préféré, certes. Ce n'est pas quelqu'un qui va circuler sous ce soleil, se fatiguer, ainsi de suite. Donc, la femme doit connaître que Allah subhanahu wa ta'ala l'a honorée, a fait d'elle, en quelque sorte, une reine. Oui, ne travaille pas, mais c'est chargé à celui-là, il va subvenir à tes besoins. Est-ce que vous éduquez tes enfants et l'éducation des enfants, c'est éduquer la société. Oui, parce que c'est ces enfants-là, c'est ces gens-là qui forment cette société. Donc, d'ailleurs, la responsabilité qui revient à la femme, elle est plus lourde. C'est elle qui forme la société. C'est elle qui forme les présidents. C'est elle qui forme les ministres. C'est elle qui fait tout cela. Donc, elle a une grande responsabilité dans ce domaine-là. Mais pour ce qui est de pourvoir aux besoins, ça revient alors. Et maintenant, est-ce que la femme doit, comme vous venez de le dire, obéir à l'homme d'une obéissance absolue? C'est-à-dire que tout ce qu'il demande, tout ce qu'il fait, c'est ça qui doit être suivi? Non, pas du tout. L'islam nous disait, le saint prophète alayhi wa sallam nous disait, la ta'ata li makhloukin fi ma'siyatil khaliq. Est-ce que vous voyez? Et donc, il n'y a pas obéissance à une créature dans la désobéissance du créateur. Le Saint-Coran disait à l'enfant, bien que le Saint-Coran l'a appelé à être reconnaissant et aussi à être bienfaisant et obéissant envers ses parents, cependant, le Saint-Coran nous disait wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Et donc, l'islam a limité cette autorité aussi. Et de même l'autorité de l'homme. Oui, c'est lui le responsable, mais pour amener cette famille de l'avant, pour rendre cette femme heureuse. Il est responsable pour que cette femme-là se sente en sécurité. Il est responsable pour que cette femme-là ne soit pas dans le besoin. Est-ce que vous voyez? Et donc, la prédominance, c'est dans ce sens-là. Et quand il y a ça, il y a l'obéissance aussi qui incombe à la femme. Oui, pour compenser maintenant tout ce que l'homme est en train de faire pour toi, obéis-le. Obéis à cet homme. En quelque sorte, et toi aussi, essaye de t'acquitter de tes responsabilités. Maintenant, quand il s'agit de créer du désordre au sein de la famille, quand il s'agit de rendre cette femme malheureuse, l'islam dit il n'y a pas obéissance ici. Est-ce que vous voyez? Et donc, il y a une limite qui est là. L'homme a droit à l'obéissance de la femme dans le cercle de l'obéissance au Seigneur de l'univers. Quand il dépasse les limites, la femme n'est pas tenue de l'obéir. Et d'ailleurs, c'est interdit d'obéir à un tel homme. Est-ce que vous voyez? Et donc, c'est une obéissance ou bien c'est une prédominance qui est nettement limitée et que l'homme doit savoir ses limites. Et oui, il est le responsable, il est le chef, mais pour que cette femme-là soit contente, pour ne pas briser cette femme-là, pour ne pas que cette femme-là soit dans le besoin.
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Cela doit être compris dans ce sens-là. Est-ce que vous voyez? Et donc, ce n'est pas une honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de faire aux hommes. Dire que, oui, je te décerne ce médaille-là. Est-ce que vous voyez? Une médaille d'argent ou quoi que ce soit. Non, l'islam est en train de dire tu es responsable. Voilà. Est-ce que vous voyez? En fait, c'est une responsabilité qui est donnée à l'homme. Oui, c'est une responsabilité qui lui est donnée. Et maintenant, la récompense viendra après après que l'homme s'est acquitté de cette responsabilité. Quand il ne s'est pas acquitté de cette responsabilité, il doit répondre auprès de son Seigneur le jour de la résurrection. Qu'Allah nous assiste tous pour qu'on s'acquitte vraiment de cette lourde responsabilité. Inch'Allah, vraiment, en tout cas, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous venez là de suivre l'exposé, la brillante exposé du cher Ibrahim Ba. Nous étions là en train de développer avec lui le verset 34 de la sourate 4, qui est souvent mal compris et qui était dédié à cette journée internationale de la lutte contre les violences faites à la femme. Et comme vous l'avez bien suivi, j'espère que vous avez très bien suivi le cheikh Ibrahim Ba, l'islam place la femme à la place de la reine, c'est-à-dire elle est honorée en islam et toutes ces violences qui sont faites à la femme ne tirent pas leur cause à cette religion islamique qui est plus une religion qui est venue défendre la femme, parce que la religion islamique dès ce début avait été l'un des chevaux de bataille de l'islam, c'était de défendre la femme, de défendre les petites filles qui étaient enterrées vivantes pendant l'époque du Jahiliya ou bien l'époque de l'ignorance. Et le saint prophète en venant, il a premièrement appelé les gens à ne plus faire ces genres d'absurdités qui étaient des actes vraiment horribles qui étaient commis des actes qui étaient commis contre la femme. Voilà, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Nous vous remercions une fois de plus, cher Ibrahim Ba. Merci, vraiment, ça a été tout un plaisir pour moi. Vraiment, d'avoir vraiment accepté notre appel, Inch'Allah, j'espère que ça n'est pas la première et la dernière fois. Nous remercions une fois de plus notre ingénieur que vous voyez là juste derrière nous, Ibrahim Fifem. S'il était souvent dans l'ombre, aujourd'hui, vous avez un peu la chance de le voir. C'est lui qui avise et qui supervise beaucoup la technique de nos émissions que nous passons ici. Et nous vous appelons une fois de plus, si vous ne nous suivez pas encore, abonnez-vous sur notre page Facebook, notre page YouTube et rejoignez-nous aussi sur notre groupe WhatsApp. Nous vous laissons déjà ici et nous vous disons assalamu alaikum.